Développez vos persos, développez vos antagonistes, hein. C'est important là. Faut se réveiller. Si c'est Akbar à côté, il a la même tenue, mais en plus cheap. Et donnez-lui de la consistance à elle, hein, s'il vous plaît, parce que là on en est au 7e épisode et quand je vois qu'il y en a beaucoup qui se masturbent dessus, mais vraiment, faut voir les mèmes sur les groupes et pages Facebook, entre autres Star Wars, c'est incroyable tous les mèmes qu'il y a sur elle, même si elle est très jolie, hein. J'aime beaucoup l'actrice, hein, son style physiquement, ouais j'aime beaucoup, mais faut arrêter de... je sais pas, de se masturber dessus en fait, juste trouve au moins le clitoris de ta meuf si t'en as une. Vraiment, sinon planche-toi dans le vrai Star Wars, je sais pas, fais quelque chose. Au bout d'un moment, il y a des nuances à faire, faut régler un petit peu son prisme, se racheter ou cultiver son esprit critique parce que c'est pas possible. Hein. Après, je comprends encore une fois, même s'il y a des connards qui font une généralité des fans de Star Wars, quand ils tombent sur des merdes de séries pareilles ou sur certains fans qui couent, bah ouais, nous mettre dans le même sac alors que non, pas du tout. Faut arrêter avec ça. Hein. Donc après, comme je vous ai dit, on va laisser la parole à William. J'ai hâte de savoir ce qu'il a à dire. On retrouve un peu les dialogues, en fait, les dialogues à la Filoni, les dialogues de Clone Wars, les dialogues de Rebelle, où on se répète un peu tout le temps sur les mêmes choses, et c'est ce que je disais par rapport au flashback, en fait, on est un peu sur cette espèce de redondance par rapport à Clone Wars, et au final, la série Ahsoka, c'est un peu un hommage à Rebelle, c'est à Clone Wars en même temps, et en même temps, ça raconte pas grand-chose. Salut à toi camarade, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo Star Wars de l'année, ou presque, avec la réaction des 3 derniers épisodes d'Ahsoka, suivi de l'intervention de William de Blackbird Motion Studios, que vous connaissez peut-être, puisque William est déjà intervenu sur Dagobah Tavern. Nous avions fait ensemble le débrief d'Andorre, nous avions également évoqué les différents défauts d'écriture de Favreau et Filoni, entre autres vidéos. Bref, William, il a en général un prisme assez similaire au mien, même si parfois il peut être un peu plus indulgent. Je pense à ça à la saison 3 de The Mandalorian, alors que moi, clairement, cette série, je ne peux pas, c'est 0 pointé. Mais ça va être malgré tout intéressant de l'écouter, surtout que moi, depuis le temps, vous connaissez mon prisme hein, sur toutes ces dizaines de vidéos Star Wars. Vous savez ce que je pense de Star Wars, du live action en série ou en film, l'avenir de Star Wars, mon amour pour les romans, puisque c'est là où on trouve la meilleure qualité, quand même 99% des romans de ce qui fait Star Wars, hein, les films et séries c'est seulement 1%. Bref, vous connaissez tout ça, donc voilà, ça va être intéressant finalement de conclure cette vidéo avec lui. Allez, on se lance ? Allez chouette, ça commence. On va mettre les lunettes pour pouvoir apprécier de la merde, parce qu'apparemment il y en a beaucoup qui apprécient la merde, on s'en fout des valeurs de plan, qu'il n'y a aucune direction d'acteur, les scénarios par Filoni mauvais, on dit que c'est un dieu, c'est pas grave, il y a juste 1 ou 2 sabres laser, des armures devant l'écran, et on s'en bat les couilles comment c'est cadré parce que c'est trop bien, c'est tout, apparemment c'est comme ça. Oh là là, déjà là, sérieusement, les gars, vous êtes sérieux là? C'est tout con mais c'est intéressant, moi j'aime beaucoup ce genre de détails, le sound design vraiment en fond, le bruit du fuselage qui craque un petit peu, continuez encore cette ambiance là. Il va aller même jusqu'à reprendre ça quand même, le déroulé, c'est incroyable hein, ce mec. Le gars te fait du fanservice mais à tous les niveaux. On va te développer un peu plus toi, Shinati là. Parce que là on en est au 6e épisode, elle a toujours rien. Comme Bailen Skull, hein. J'espère qu'on va explorer un peu sa psychologie parce que ça s'était réveillé seulement à l'épisode 4 ou 5, sa conversation avec Ahsoka, très intéressant, sûrement le meilleur dialogue, le seul dialogue intéressant de la série. Donc là, développez vos persos, développez vos antagonistes, hein. C'est important là, faut se réveiller. Bonne ambiance hein, depuis tout à l'heure, bonne tension, la compo musicale de Kainer aussi, ça y fait beaucoup. Allez, enfin une ambiance intéressante. Putain, depuis le début, allez-y, allez-y, allez-y. Bon taf aussi, forcément, ces tons dorés qu'on adorait du vaisseau, là aussi, qu'on retrouve là. Sur ce petit vaisseau, même le design. J'adore le lore des Sœurs de la Nuit, j'adore ça. Mais là, faut mettre un peu plus de budget parce que c'est quoi ce maquillage un peu dégueulasse et ces tenues là. Putain, les Sœurs de la Nuit en live action, s'il vous plaît, faites-le mieux que ça. Après, ça va bien avec ce faible budget, hein. Ça fait 10 000 fois. Retravaille tes dialogues, connard de Filoni. Putain. Ça fait un quart d'heure. Elle redit toujours les mêmes... Elle l'a dit au moins 5-6 fois. On avait un accord, mais ferme ta gueule. Le volume derrière, s'il vous plaît, faut faire quelque chose. Hein. Ça fait tellement 2D. Bon, on doit fermer notre gueule parce que c'est la nouvelle norme maintenant. C'est comme ça. Ce public habitué à ces nouveaux cahiers des charges, à cette baisse de qualité, c'est comme ça le volume. Ils s'y sont habitués depuis The Mandalorian saison 1. On doit rien dire. Allez. L'orgue?
Parce que son thème était intéressant, ce qu'il avait fait avec Einer sur Rebels, le thème de Throne. J'espère vraiment le réentendre avec l'orgue. C'est quoi ce mixage sonore? Faut qu'on entende plus, faut qu'elle pète plus la BO. Parce qu'elle est intéressante, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait? J'ai l'impression que c'est juste, voilà, forcément pas un vrai orgue, mais c'est au synthé, mais genre mauvais synthé, mauvais logiciel, quoi. Et mauvais mixage, encore une fois. J'y crois pas. Ça matchait pas, bah là aussi, hein, problème de budget, maquillage de merde, retouche de merde. J'ai tellement envie d'arrêter le visionnage, je vous jure. Faire de la merde pareil, mais c'est pas possible. Pourtant, Throne, là, dans le même plan ou presque, dans la même scène, il y a les Sœurs de la Nuit que j'adore, en version cheap. Là, je les vois, ça me fait chier, ça me fait mal au cul. Throne, excellent méchant, surtout grâce au roman de Timothy Zahn, hein, c'est surtout ça. Aussi bien les romans des Jones, bien sûr, hein, de Zahn, que les canons, même si les canons, je n'ai pas encore lu. Lars Mikkelsen, ce qui est intéressant, il a les joues creusées normalement, comme Throne. Mais là, avec ce maquillage-là, bah tu vois pas trop les joues creusées. Pauvre petit père. Mais tu vas avoir besoin de lui, donc bon, arrête un peu. Jusque là, jusque dans son écriture de gamine, meuf, mets ton ego de côté. Là, t'es dans une planète, carrément, dans un autre galaxie que tu ne connais pas. C'est chaud, t'es fait attaquer, tu le vois bien, meuf, donc arrête un peu. Putain, le perso de Riva était insupportable, mal joué, mal dirigé, mais alors elle, 10 fois pire. Bah non, connasse, il sent quelque chose, putain, elle est con jusqu'à ce point-là, franchement. Petite créature est marrante. Ah, tu vois, alors. Putain, Sabine, on la ridiculise ce perso, c'est pas possible. Allez, allez, montrez-nous cette créature là, qui fait pitié. Oh. Mais putain, connasse, tu comprends bien qu'il a déjà vu ce sigle. Putain, sérieusement, mais aussi con que ça, ce perso, non mais sérieusement. Et après, vous encensez Filoni, son écriture, mais c'est pas possible. Voilà, coup sur coup, ça n'arrête pas. Chose intéressante dans tout cet épisode de merde, c'est justement ces créatures-là. Et ces créatures-là aussi. Tu t'es bien contrôlé, c'est bien. C'est bien de montrer leur vie dans ces espèces de petits villages avec leurs petits baraquements. Allez, derrière toi. Il est stylé comme ça. Ah, par contre, de revoir ça, ces retrouvailles, de revoir Ezra, ça me met des petits frissons là. Ah, j'espère que lui, par contre, il a pas chié sur son écriture. Hein. Mon taf, c'est fringue. Intéressant. Donc c'est voilà un vrai peuple de nomades, quoi. Allez, montrez-nous en plus, ensuite. Si c'est Akbar à côté, il a la même tenue, mais en plus cheap. Carrément. Bon, la voix, j'imagine que c'est aussi Anthony Daniels sous le... Encore. Again. Oh, ça va être du fanservice à fond dans cet épisode. Hein. Ventress. Ouais. Toutes les mentions, attention là. Oh là là. Ils ont collaboré ensemble. Je crois que c'était le roman canon Throne Alliance. Avec Vador, d'accord. Mais est-ce qu'ils savaient que c'était Skywalker? Je pense que oui. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu. Il y a tellement à explorer, pourtant le lore de Star Wars est tellement riche, on le sait bien. Désolé pour celles et ceux qui ne lisent pas les romans, mais c'est surtout là où on se rend compte du potentiel de Star Wars. Et voilà, nous avons des séries comme ça, des séries de merde qui n'explorent rien. C'est surtout de la branlette et de l'ego. Bah Favreau et Filoni, le gros problème, même si les gros fans grand public pensent que ce sont des dieux. Et voudraient justement qu'on leur confie carrément la direction artistique, enfin la direction créative de tout Star Wars. Mais non. Franchement, c'est pour raconter ça, la branlette, plus cheap, insipide, mal écrite, mal réalisée. Et bah, on n'est pas sorti, hein. Et donnez-lui de la consistance à elle, hein, s'il vous plaît, parce que là on est au 7e épisode et quand je vois qu'il y en a beaucoup qui se masturbent dessus, mais vraiment, faut voir les mèmes sur les groupes et pages Facebook, entre autres Star Wars, c'est incroyable, tous les mèmes qu'il y a sur elle, même si elle est très jolie, hein. J'aime beaucoup l'actrice, hein, son style physiquement, ouais j'aime beaucoup, mais faut arrêter de... je sais pas, de se masturber dessus en fait, juste trouve au moins le clitoris de ta meuf, si t'en as une.
Vraiment, sinon planche-toi dans le vrai Star Wars, je sais pas, fais quelque chose. Et elle aussi pareil, hein, pour Sabine, il y en a qui fantasme dessus, il y a des mèmes aussi qui tournent. Ouah, Sabine trop badass, mais Sabine, en quoi elle est badass? Son perso n'est pas du tout respecté, ça n'a rien à voir avec celui de Rebels. Mauvaise écriture, mauvaise interprétation, on va pas revenir dessus. Et en plus après ça chie sur Rey, sur Daisy Ridley. Alors je comprends bien, la postologie, moi je déteste ça. Vous savez ce que j'en pense? Je baisse le son de la postologie, vraiment. Mais alors, on ne peut pas se permettre de critiquer et de chier sur Rey encore aujourd'hui, en 2023, et d'encenser un perso comme Sabine qui est beaucoup moins bien écrit et moins bien interprété. Au bout d'un moment, il y a des nuances à faire, faut régler un petit peu son prisme, se racheter ou cultiver son esprit critique parce que c'est pas possible. Après, je comprends encore une fois, même s'il y a des connards qui font une généralité des fans de Star Wars, quand ils tombent sur des merdes de séries pareilles ou sur certains fans qui coupent, bah ouais, nous mettent dans le même sac alors que non, pas du tout. Faut arrêter avec ça. Hein. Par contre, l'idée est sympa, marrante, mais en même temps assez intelligente. Le fait, bah voilà, même leurs petits véhicules sont adaptés d'eux. Voilà, ces multiples carapaces. C'est tout con, hein, mais c'est intéressant comme détail. Donc après, comme je vous ai dit, on va laisser la parole à William. J'ai hâte de savoir ce qu'il a à dire sur cette série de merde, sur Star Wars en général. Donc son fameux art martial en utilisant la force, on va voir. Putain, les chorégraphies s'il vous plaît. J'ai l'impression que c'est le seul qui est assez bien dirigé, ou alors justement sans direction d'acteur, qui se démerde. Allez, dernier épisode qu'on en finisse là, parce que quel supplice, quel supplice. Talzin, carrément. Ah, du coup, moi je pense à ma relation avec Ahsoka. Oh, bah ouais, elle est partie, vous avez vu, parce que franchement, voilà, ça n'était pas bien, quoi. Putain, écriture de merde jusqu'au dernier épisode. C'est du grand n'importe quoi. C'était ridicule. Oh. Ça, on en avait entendu parler. Les fameux Stormtroopers morts-vivants. Ça faisait partie des rumeurs. Et ça rappelle justement les fameux Stormtroopers morts-vivants du Legends. Mais Ezra utilise la force quand même, Ezra. Bah attends, il était hyper badass et il avait beaucoup évolué dans les dernières saisons de Rebels. Là, arrête. Ça y est, du coup elle maîtrise la force seconde fois, ça y est, l'autre, ouah, balèze. Hein. Écriture enfantine comme on l'aime. Ouais, si seulement vous pouviez la buter, si seulement. Bah, après je m'en fous parce que bon, je sais même pas si je vais regarder la potentielle saison 2, vu qu'ils hésitent, hein, avec les faibles budgets, le fait que ça se casse la gueule des audiences. Mais bon, c'est quand même parti pour, du coup, une dernière saison de Ahsoka et une dernière saison de Mando qui mènerait au fameux film réalisé par Filoni. Il va falloir qu'il prenne des cours. Hein. Qu'il prenne des cours pour le cadrage, les valeurs de plan et aussi en direction d'acteur. Et qu'il apprenne à écrire, vraiment. Carrément sur une statue de Mortis, quoi. Enfin, des dieux de Mortis. Et Dathomir, si vous nous l'a montré en live action, pas là, mais plus tard, faut le faire bien. Comme dans Fallen Order, c'était vraiment excellent. J'ai vraiment du génie, du coup, pour la saison 2, c'est le schéma inversé. Voilà. Et c'était Ezra qui était sur cette galaxie lointaine, et là, Ezra est revenu, et c'est elle qui sont sur cette galaxie lointaine, trop bien. Bon, c'est pas étonnant, on se doutait, mais là, comme ça, ouais, bon. Oh, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre? Rien de plus, hein, tout a déjà été dit, et redit, je me suis répété d'ailleurs, forcément, des fois, on est obligé de ressouligner encore certaines évidences. Voilà, maintenant, je laisse la parole à William. Salut les abonnés d'Agoba Taverne, William encore aujourd'hui, je reprends la main avec Jérémy pour vous faire la review sur la série Ahsoka. Ce qu'on en a pensé dans l'ensemble et surtout le futur qui va nous attendre au niveau de Disney Star Wars en fait. Donc personnellement j'ai apprécié la série de manière globale, je dirais vraiment de manière globale, mais au niveau de l'écriture etc. Enfin c'est plus le format qui m'a dérangé en fait, parce que visuellement c'était assez intéressant, la CGI de l'espace, des scènes avec les baleines etc. La CGI des scènes du croiseur avec Throne, l'interprétation de Lars Mikkelsen également, tout ça. Il y a vraiment du très positif, mais en fait il y a un seul point moi qui me ressort de tout ça, c'était ce fameux épisode 5 justement avec Hayden Christensen en fait, et Rosario Dawson et la jeune actrice Ariana Greenblatt, je crois elle s'appelle.
c'était justement cet épisode-là en fait avec tout ça qui m'a juste montré que les flashbacks pour moi ne servent vraiment à rien. C'est pas les flashbacks qui doivent apporter quelque chose, puisque pour moi en fait cette série déjà elle a fait un travail, elle a littéralement mâché le travail aux gens qui n'ont pas vu Rebels pour moi et Clone Wars. Pour moi c'était un rappel par rapport à tout ça en fait vraiment. Mais aujourd'hui, pour moi ce que ça veut dire c'est que regardez Rogue One par exemple, la durée du film et ce que le film traite, on est sur une période très courte. Donc pourquoi est-ce que Disney ne fait pas un film Clone Wars sur un siège, une bataille particulière comme ça justement pour remettre un peu les persos, pour raconter un peu une nouvelle histoire, parce qu'en fait là c'était du déjà vu, les flashbacks qu'on a vus c'était du déjà vu de la guerre des clones. On a vu le siège de Rylot, bon d'ailleurs qui s'est un peu retcon puisque normalement Anakin et Ahsoka sont censés être dans les airs à ce moment-là et pas sur Terre avec les clones. Bon c'était Rylot, du coup je pense que pour ceux qui n'ont pas capté que c'était Rylot, vous voyez des guerriers Twi'lek, des rebelles Twi'lek qui combattent avec eux, donc il y a cette partie là. Du coup, on a tous déduit que c'était Rylot, il y a de très grandes chances quand même, en tout cas, c'est même presque sûr à 100%. Et ensuite, l'autre partie, c'était Mandalore. Mais tout ça, c'était du flashback, donc d'événements qui sont déjà passés. Le seul point positif que je relève par rapport à tout ça, par rapport à la série animée Clone Wars de Filoni, c'est vraiment cette partie, en fait, comment dire, c'est vraiment cette partie avec, par exemple, la scène où Ahsoka, elle tient la main du clone qui a un visage complètement recouvert par les bandages, cette scène-là par exemple, et également, donc cette scène-là avec un peu l'atmosphère sombre. En fait c'est le côté justement sombre, le côté réaliste de la guerre qui manque peut-être, de voir par exemple un peu des sales blessures, des trucs comme ça, la partie un peu au niveau des blessés justement qui serait un peu intéressante on va dire à ce niveau-là, qui pourrait être mise en place en live action, mais pour moi le fait de faire des flashbacks à part pour faire du fan service ça ne sert à rien. Ce qui serait intéressant serait de raconter une histoire, de faire un entre-deux comme Rogue One. On reprend une partie de la guerre des clones, on reprend pourquoi pas le début de la guerre avec Anakin et Obi-Wan, pourquoi pas faire un film sur la bataille du Jabim où Anakin est encore Padawan, on peut avoir aussi des choses comme ça. Après pour moi le problème c'est que Hayden Christensen aujourd'hui vous ne pouvez pas, il y a 20 ans qui se sont passés quoi. C'est complètement con de le faire en de-aging pour justement une scène où il est censé avoir 20 ans, ça va pas être crédible, ses traits ont changé, et faire du deepfake ça coûte trop cher, ça sert à rien. On avait vu Indiana Jones 5 combien ça a coûté, ça ne sert à rien. Donc ce qui est pas mal je trouve c'est justement, alors ils n'ont pas fait de de-aging, ils ont montré les behind the scenes d'ailleurs pour info sur Instagram etc. Hayden Christensen n'a pas eu de dot, de points donc de de-aging sur la tête pour faire Anakin, il a uniquement du maquillage et franchement ça passe parce que il fait quand même toujours un Anakin on va dire, bon qui serait forcément un peu plus marqué que dans la Revanche des Sith, mais en Anakin de la guerre des clones avec l'armure de maître, etc., on a quand même un Anakin qui est crédible, même si on a un Anakin qui est un peu plus l'air d'avoir la trentaine, 30, 35 ans. Hayden Christensen, même s'il a plus de 40 ans, je crois qu'il a 42 ou quelque chose comme ça, il est quand même relativement crédible en jeune Anakin, avec du maquillage, donc voilà, pas besoin de dépenser des millions en CGI, parce que le deepfake, etc., le de-aging, ça coûte extrêmement cher. Donc franchement, nous fans aujourd'hui, Hayden Christensen est maquillé, il a quand même un visage encore relativement jeune. On peut se passer d'un de-aging, je pense, pour les scènes là, ça ne va pas, je veux dire, ça n'a pas changé nos vies, quoi. Bon, le côté, par contre, ce qui est ridicule, effectivement, c'était le de-aging de Kenobi, quoi, en Padawan de l'épée. En plus, ils ont pris l'épisode 2, quoi, ils ont pris vraiment la période où il est censé être le plus jeune, et nous trimballer le de-aging comme ça, c'était pas possible. Donc, pour revenir par rapport à ça, par rapport à Ahsoka, je me suis un peu éparpillé par-dessus sur cette série, c'est que globalement, on a quelque chose qui, une fois encore, ne propose rien, mais ça c'est le problème des séries, c'est que rendez-vous compte quand même, la série a dû coûter je crois 300 millions de dollars, un truc comme ça, on a à peu près 6 heures de contenu, à peu près 6 heures de contenu, c'est 3 films de 2 heures. Donc là on a quand même, c'est-à-dire qu'avec la même chose, on fait 3 films qui rapportent 3 box-office. On fait une trilogie Clone Wars avec un budget comme ça, sur 3 événements, par exemple, début de la guerre, milieu de la guerre, à peu près la fin de la guerre, ça marche. Enfin, vous refaites une trilogie à ce niveau-là. Vous ramenez les acteurs, tout le monde est content, une fois encore, on veut une bonne écriture, parce que l'écriture est faiblarde. On sent l'écriture encore fast-food. On sent l'écriture, on ramène le méchant, mais on sait pas trop ce qu'on fait. En fait, du moment que Disney fait de l'entre-deux, ne fait pas de l'entre-deux, pardon, ils savent pas où ils vont. Dès qu'ils font un truc qui est après le retour de Jedi, on sent qu'il n'y a pas de scénario. C'est comme Mandalorian, ça commençait bien, et ça a fini en bagarre avec les méchants, Moff Gideon, mort de méchants Disney dans les flammes, dans l'explosion. Enfin, je sais pas vous, mais perso, la saison 3 de The Mandalorian était quand même assez mitigée.
Il y avait des bons points, évidemment, la saison n'était pas mauvaise, mais par rapport aux autres, et puis surtout, moi, c'est la patte musicale qui m'a manqué durant cette saison 3. La musique de Ahsoka, par contre, patte musicale de la musique, Kevin Kinner s'est vraiment très bien démerdé. J'ai bien aimé, on va dire, ses reprises de John Williams, tout ce qui rapportait un peu tout ça. Les bandes son d'ailleurs de l'épisode 5 avec Hayden Christensen ou avec les flashbacks étaient vraiment sympas. Kevin Kinner est vraiment pas mal en composition pour Clone Wars, Ahsoka, voilà. On va dire que c'est un peu bon. Peut-être que c'est un peu du recyclage des thèmes de John Williams, mais au moins quand on regarde ce qu'il fait, on a vraiment l'impression de regarder du Star Wars, quoi. Bon, Ludwig Göransson, je dis pas, hein, il crée ses propres musiques. Mandalorian a même créé sa propre identité musicale, pour moi, je sais pas ce que vous en pensez. Et Ahsoka réutilise les musiques de Ahsoka, donc le thème de Ahsoka qu'on retrouve dans The Clone Wars. On retrouve aussi le thème de la Force, etc., etc. Donc Kevin Kinner se démerde quand même assez bien pour maintenir, on va dire, une ambiance musicale Star Wars. Pour moi, c'est vraiment, vraiment sympa ce qu'il fait au niveau de Ahsoka. Donc niveau musique, j'ai bien aimé la série. Niveau visuel, j'ai bien aimé, mais une fois encore, j'aimerais vraiment qu'on arrête par rapport aux séries. Je sais pas vous, moi j'aimerais vraiment qu'on arrête par rapport aux séries en fait. Pour moi, c'est plus possible, il faut faire des films. Les séries comme ça en live action, littéralement 8 épisodes pour dire... En fait, franchement, dites-le nous dans les commentaires, mais cette saison, elle a raconté quoi? Premier épisode déjà, je me suis incroyablement ennuyé devant, pour pas dire autre chose. Je me suis vraiment... l'introduction de Sabine, etc. Bon, déjà, le personnage de Sabine, je sais pas, il y a un truc qui va pas. Le personnage de Sabine dans Ahsoka, j'ai un peu regardé Rebels, j'ai fait l'effort de reprendre Rebels, j'avais jamais regardé. J'ai regardé, je crois, 2 saisons. Le personnage de Sabine a quand même l'air très différent de Rebels. Donc, je sais pas si c'est je pense pas que ce soit l'interprétation de Natasha Liu Bordizzo, je crois qu'elle s'appelle. Ni même par rapport à ça, c'est vraiment, je pense, l'écriture de son perso, à ce niveau-là. Et de manière globale aussi, c'est un peu pareil, l'interprétation de Rosario Dawson, en tout cas ce qu'on lui a donné, toujours comme ça, les bras croisés, et puis... Je retrouve pas le personnage d'Ahsoka, enfin je sais pas si le truc du croisement de bras, c'est quelque chose qui revient tout le temps. Faut que je regarde, bon j'ai fait tomber un truc, faut que je regarde un peu ça au niveau de Clone Wars, mais je sais pas, enfin de faire le perso comme ça tout le temps là, et puis... Les dialogues sont plats, les dialogues sont d'une... En fait, cette série est plate. La série est d'une platitude. Pour moi, les meilleures performances de la série, vraiment, en termes de reprise de personnages en tout cas. Lars Mikkelsen en Throne, vraiment, performance... il a repris sa performance vocale et sa performance physique. En plus, Lars Mikkelsen, il est assez grand, il fait plus d'1m90. Comment dire, des postures comme ça, justement, très, très, très grand, très droit, il en impose. Le maquillage était vraiment sympa, juste un peu la wig, qui est un peu, enfin la perruque, qui est un peu, comment dire, qui fait un peu pourri. Mais sinon, le maquillage, nickel, surtout les lentilles, vraiment, ça le rend très, très intimidant, comme ça, au niveau du regard, et il a vraiment l'air menaçant. En Throne, c'est vraiment un bon perso qu'ils ont réintroduit, je trouve. De manière globale, donc très satisfait par cette performance. C'est vraiment pour lui que j'attendais la série, hein. Ray Stevenson, je m'attendais un peu à rien au niveau de son personnage. Au final, je suis vraiment attristé, déjà par le décès du comédien qui avait fait énormément de choses avant, qui était un très bon comédien et de manière générale, je pense, une très bonne personne. Donc c'est vraiment dommage ce qui s'est arrivé, malheureusement. Mais ouais, c'est dommage qu'on n'en sache pas plus sur son personnage, parce qu'au final, au début, bon, je voyais un personnage un peu cliché au premier épisode, le personnage de Belan Skoll et de son apprenti un peu Dark Jedi comme ça au début. J'étais pas très emballé par les personnages, et plus le temps passe justement, et moins on comprend les motivations réelles des personnages. Et c'est ce qui rend les persos intéressants, parce qu'ils sont complexes, ils sont travaillés, ils sont ambigus, ils sont pas clairs forcément. Donc leurs persos, on a des choses à s'intéresser, on a des choses à développer. Leurs persos sont intéressants en fait, ils sont pas clichés. Justement en fait avec le temps, c'est des persos qui sont nuancés. Et c'est très rare ça dans Star Wars, on a quelque chose qui est vraiment très, très subtil. Je trouve que de manière générale, Ray Stevenson, son personnage de Belan Skoll, a des lignes de dialogue très intéressantes, justement contrairement à Ahsoka où on retrouve un peu les dialogues en fait, les dialogues à la Filoni, les dialogues de Clone Wars, les dialogues de Rebelles, où on se répète un peu tout le temps sur les mêmes choses, et c'est ce que je disais par rapport au flashback, en fait on est un peu sur cette espèce de redondance par rapport à Clone Wars, et au final la série Ahsoka,
bah, c'est un peu un hommage à Rebels, à Clone Wars en même temps, et en même temps ça raconte pas grand chose, parce qu'au final il y a littéralement 2 épisodes d'exposition, donc un épisode d'exposition sur le personnage d'Ahsoka pendant la guerre des clones, pour moi l'épisode sert à ça, c'est pour rappeler aux gens qui n'ont pas vu The Clone Wars comment était Ahsoka en étant jeune, pour justement donner envie peut-être de ramener vers les séries, ou Tales of Jedi également qui lui donne 3 épisodes, ou encore le premier épisode littéralement, je veux dire Rebels, etc. Voilà, on retrouve tous les persos, on parle énormément de Kanan. Le personnage d'Hera était assez intéressant, mais ouais, une fois encore, moi l'épisode 1, vraiment, si vous mettez que cet épisode-là, on décroche totalement. La réalisation de Filoni dans l'épisode 1, elle n'est pas possible. Hein. En fait, on dirait vraiment qu'il a réalisé un épisode de Rebels, mais de 60 minutes. Parce que l'épisode faisait quasiment 1 heure, et l'épisode était très très long. Je sais pas pour vous, vous nous le direz dans les commentaires, mais pour moi l'épisode 1 était très très long. Ça a commencé justement, c'est pas Filoni qui réalise à partir de l'épisode 2, je crois qu'il réalise l'épisode 1 et l'épisode 5, et l'épisode 2 était réalisé par une autre personne, un autre réalisateur, et j'ai trouvé beaucoup plus dynamique, il donnait justement envie de se mettre dans l'histoire. Donc pour moi les 2 premiers épisodes, heureusement qu'il y avait l'épisode 2, parce que pour moi c'était vraiment parti comme Kenobi, où je me disais, ok, bon là l'épisode 1, si avec ça j'aurais arrêté de regarder la série, et d'ailleurs j'ai tellement été dégoûté ces derniers temps par tout ce qu'a fait Disney que je vous cache pas, j'étais pas très motivé par cette série. Donc voilà. Mais sinon, au global, pour moi la série c'est un bon 7-8 sur 10. Je lui mettrais 7,5 sur 10 honnêtement, peut-être même 8 par rapport à tout ce que ça raconte, tout ce que ça apporte. Alors tout ce que ça raconte, on va dire au niveau visuel, au niveau du lore, une fois encore. La performance de Lars Mikkelsen en trône aussi. Mais je mettrais quand même plutôt un 7 de manière globale à la série, 7 sur 10, puisque il y a quand même des choses qui sont très... En fait, le côté TV show me dérange, puisque on retrouve des choses que on n'a pas vues précédemment dans les films, qu'on n'a pas vu dans Rogue One, où on sent pas la menace en fait. Les mecs ils sont à 3 contre 150 Stormtroopers, c'est une image, hein, c'est pas le cas. Ils sont moins que ça. Mais on sent pas la menace, on sait qu'ils vont passer au travers et que c'est des fausses scènes de bataille, que quand il y a dans The Mandalorian, surtout dans la saison 1, toutes les scènes de combat rapprochés, que ce soit contre les Stormtroopers, contre des mercenaires, etc., on sent qu'à n'importe quel moment il peut y arriver un truc en fait, que les mecs sont menaçants. Les Stormtroopers sont pas crédibles là, et j'en ai marre en fait d'avoir ces Stormtroopers qui sont une blague tout le temps, parce que dans Rogue One, les Stormtroopers étaient quand même menaçants. Les Death Troopers étaient menaçants, je veux dire, il y a quand même le côté justement, c'est des soldats, ils sont pas si mauvais, faut arrêter les conneries. Et le côté comme ça, goofy, ils sont trop nuls. 20 Stormtroopers, ça sert à rien. Comment vous voulez qu'on prenne la menace de trône au sérieux si ces soldats, ils sont nuls à chier, enfin sans déconner, ça sert à quoi? Ça apporte quoi? Donc ce côté-là, j'aimerais qu'on repasse sur une maturité et montrer un peu plus la violence justement des Stormtroopers et de montrer qu'au final, c'est quand même des bons soldats. Et qu'à 20 contre 1, ils se font pas éclater, parce que sinon, les gars, ça sert à quoi dans la saison 2 de Mandalorian, ils ont un peu commencé à les faire exploser de partout, les Stormtroopers, et au final, on se dit, mais les gars, ils servent à quoi les Stormtroopers? Donc, une fois encore, ce côté-là de la série et le côté un peu plat de manière générale de la série. Enfin voilà, pour moi, là maintenant, il faut vraiment qu'on s'arrête au niveau des séries. C'est bon, ils ont fait la plateforme Disney+, etc., etc. On a Skeleton Crew qui arrive, je pense que personne n'en a rien à foutre. Vous nous le direz dans les commentaires, mais honnêtement, pas de trailer, rien. Enfin, déjà, il y a trop de séries. 3-4 séries live action par an, c'est beaucoup trop. On a vu ce que la quantité elle donnait. Kenobi, voilà, c'était une catastrophe pour tout le monde de manière globale. La série était très décevante, et c'est pareil, Kenobi ça racontait pas grand chose non plus, la quête était pas forcément nécessaire. Tout ce qui marche dans Kenobi, entre guillemets, c'est le fan service, mais on n'a pas besoin de. Bon, en fait, c'est vraiment cette notion qui me dérange, parce que le fan service, ça a commencé avec Marvel. Les caméos, etc., ça a commencé avec Marvel. Et là maintenant dans Star Wars, on parle de caméos. Mais est-ce qu'il y a du fanservice dans l'épisode 3? Est-ce qu'il y a du fanservice et des caméos dans Rogue One? Le perso de Dark Vador qui est inclus dans le film, donc son perso il est vraiment inclus dans le film, il a des scènes, on a la scène avec Krennic, etc. Ce n'est pas du fanservice, ce n'est pas un caméo, c'est un développement du personnage, et c'est ça qu'on veut. Le fanservice ne sert à rien, il faut écrire une histoire. Pourquoi on aurait du fanservice et des caméos de la guerre des clones? Pourquoi on aurait des caméos de la guerre des clones? Pourquoi ne pas faire un film sur la guerre des clones qui reprendrait une histoire complète? Là pour moi, aujourd'hui, je sais pas ce que vous en pensez, mais en termes de multimédia Star Wars, bon, je vais encore faire ma pub pour Fallen Order, mais Fallen Order, meilleur jeu Star Wars en termes d'écriture. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que par rapport à Fallen Order, justement, pour moi, l'écriture de Fallen Order est très similaire à celle de Rogue One. Pourquoi? L'histoire se passe en quelques jours. Vous avez, prenons Cal Kestis, prenez Jyn Erso. Au niveau des persos, c'est pareil. On va se développer sur l'histoire des personnages. Par exemple, Cal Kestis, au début, il est tout seul. Voilà, sur Braca, il se fait capturer, machin, son ami
Son ami au début a des problèmes et après donc il rejoint l'équipage de la maître Jedi Cere Junda, donc ancienne Jedi, et voilà il se passe un truc comme ça. Bah, c'est un peu pareil avec Jyn Erso. Au début elle est toute seule dans un transport de prisonniers, après elle se fait recruter par la rébellion, elle joint la rébellion, elle joint une équipe, et après son perso se développe comme ça, il se passe des choses, on a des flashbacks sur son passé, etc. etc. Mais si vous y réfléchissez bien, en termes de scénario, Fallen Order ça préparait à la fin du jeu, vous infiltrez la forteresse, etc. À la fin du jeu, à la fin de Rogue One, pardon, les personnages infiltrent la citadelle de Scarif, le bâtiment de Scarif, la forteresse sur cette planète. Donc on a un peu des similitudes au niveau du scénario. Donc pourquoi Rogue One, je veux dire, c'est un événement très court, c'est littéralement l'équipe de rebelles qui a dérobé les plans de l'étoile de la mort. Et on a un scénario qui est court, pourtant le film a bien marché, il y a tout qui marche dans le film, il n'y a pas de fanservice, il n'y a pas de machin, je veux dire, le film est bien écrit dans l'ensemble, les personnages sont bien mis au bon endroit, ça raconte des choses, il se passe des choses, on a des nouveaux personnages, donc avec un film Clone Wars, il faudrait faire quelque chose comme ça. Vous mettez plusieurs personnages, vous remettez peut-être Obi-Wan, Anakin, Mace Windu, etc. Mais vous faites une écriture par rapport à la personnage. Peut-être redévelopper un peu Anakin en tant que maître pendant la guerre des clones, justement en live action, parce que dans la série animée, on va pas se mentir, les premières saisons n'étaient pas forcément bien faites, donc voilà. Et sinon, là où je voulais en venir, c'est que pour moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais l'avenir maintenant de Disney Star Wars, Skeleton Crew va s'arrêter, etc. Pour moi, là vraiment, la saison 3 de Mandalorian aussi marquait une fin. La saison là, de Ahsoka, vraiment, là pour moi, il faut que maintenant on s'arrête vraiment au niveau des séries, que Andor saison 2 soit la dernière, qu'on ait le film sur Mandoverse de Filoni, qu'on ait sur le film de James Mangold sur les premiers Jedi. J'espère que le film sur Rey sera annulé, honnêtement, vu la catastrophe que c'était la post-logie, parce que Bob Iger a dit que Disney manquait de budget, donc j'espère vraiment que ce film sera annulé, justement pour ne pas investir de l'argent à cause des risques, parce qu'ils savent très bien que la post-logie a un très mauvais retour, donc clairement, je pense que personne ne voudrait aller voir un film avec le personnage de Rey au cinéma, qui se passera en plus après la post-logie. Clairement, ils vont pas savoir quoi nous écrire encore, c'est bon quoi, les scénarios comme ça, on n'en veut pas. Par contre, là où c'est intéressant, ce sont les entre-deux, justement. Bon, le film sur le Mandoverse, on va voir ce que ça va donner, parce que le retour de Throne dans le film, c'est le grand méchant, etc. On verra bien comment ça se passe. Mais par contre, ce qui serait surtout intéressant, ce serait ce film sur l'origine des premiers Jedi, donc ce serait un avant tous les films que nous connaissons, donc ce serait très intéressant. Et également, ce qui pourrait être intéressant, ce serait cette fameuse série The Acolyte, voir ce que ça propose, mais une fois encore, les séries, pour moi, ce n'est pas le meilleur format. Ahsoka, mettre comme ça 6 heures de contenu, ça coûte une fortune, ça coûte 300 millions de dollars, c'est 2 fois le budget de la revanche des sites. Pour moi, il faut faire des films avec des budgets pareils, quoi. Il faut refaire des trilogies, ou ne pas forcément des trilogies, mais il faut refaire des spin-offs comme Rogue One. Vraiment, il faut arrêter les séries Star Wars. Pour moi, c'est du spectacle qui doit être vu au cinéma, et quand je dis spectacle, ça doit être un spectacle bien écrit, un spectacle bien fait, bien réalisé, bien écrit comme Rogue One, avec des bons jeux d'acteurs. La preuve, on retrouve justement toute la patte de Rogue One dans Andor, avec même au niveau acting, tous les persos jouent très très bien. Donc on doit vraiment se rediriger vers ce Star Wars crédible au cinéma. Il y a également le côté spectacle dans Rogue One. Quand je dis spectacle, c'est le côté bataille, le côté impressionnant, le côté effets spéciaux, le côté admiration quand on voit les nouvelles planètes, les nouveaux paysages, vraiment le côté visuel de Star Wars qui est très impactant. C'est pour ça que c'est beaucoup plus intéressant de le voir au cinéma et non pas sur un canapé devant sa télé. Je pense que maintenant on doit arrêter les séries live action, se limiter aux séries d'animation, ou faire des séries live action comme The Mandalorian, mais derrière proposer des films en fait en parallèle qui racontent autre chose, des spin-offs de personnages mais qui ont vraiment des choses à raconter. Parce que là aujourd'hui on se retrouve avec des séries qui ne racontent vraiment pas grand chose. Ahsoka, Mandalorian au final ne raconte plus trop grand chose. Mandalore a été repris, donc maintenant quels vont être les enjeux de la série en fait, littéralement. Il n'y en a plus puisque Mandalore a été reprise, donc voilà. La saison 2 de Ahsoka, bon, ça va tourner en rond, je pense, faut arrêter les flashbacks et les machins. Remettez-nous Star Wars au cinéma. Développer Star Wars dans les jeux vidéo, Fallen Order et ses suites, Survivor est déjà sorti, on va avoir la suite de Survivor, les jeux comme ça c'est très bien. Je crois qu'il y a Star Wars Eclipse aussi qui va sortir dans pas longtemps, donc développer l'univers des jeux vidéo avec des histoires indépendantes très intéressantes comme Fallen Order qui est vraiment très complet je trouve comme jeu, en termes de lore, en termes d'histoire, en termes même de jeu lui-même, le jeu est vraiment sympa à jouer, tout ce côté-là. Et sinon, vous nous direz encore ce que vous pensez dans les commentaires, mais pour moi c'est arrêter les séries live action, sortir les séries d'animation, bon pourquoi pas un peu du Legend comme la série Star Wars Vision, bon la série d'animation Bad Batch que je ne supporte pas, mais voilà, très bien, ça fait un truc pour les enfants, pour ceux qui aiment, ça devrait être décanonisé, mais ça c'est une autre histoire. Tales of the Jedi, très intéressant comme série d'animation, donc ça une fois encore à développer, même si effectivement Tales of the Jedi ça aurait pu être fait en live action aussi, tout ce que ça raconte, parce que c'était quand même très intéressant.
Donc toute cette partie-là, surtout qu'avec un Count Dooku jeune, on aurait pu prendre un autre acteur, donc ça aurait été aussi intéressant de voir ça peut-être en live action. Donc je pense qu'aujourd'hui Disney a vraiment un travail à faire sur tout ça. Privilégier les films qui sont plus cohérents au niveau du canon, c'est quand même plus sympa de regarder des films, de se taper grand maximum un film de 2 heures plutôt qu'une 6 heures de série, 3 fois plus long, sachant qu'une série ça raconte pas forcément grand chose, il y a beaucoup de scènes fillers. Au final, clairement l'histoire tient largement en 2 heures, donc 2 heures et demie même. Donc franchement pour moi les séries ça n'a pas son intérêt dans ce cas là, surtout quand vous regardez les fillers qu'il y a, il vaut mieux regarder un film, surtout que là on est en train de faire comme Marvel et le Star Wars Marvel fast food c'est pas possible quoi. Donc écoutez, donnez-nous vos avis dans les commentaires, merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, on partagera notre avis avec donc Jérémy qui fera un peu un parallèle par rapport à tout ce que j'ai dit. Et donc voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir écouté, merci d'avoir regardé, donnez-nous vos avis dans les commentaires, n'hésitez pas pour la chaîne d'Agoba Taverne donc à mettre un like, à commenter, donner votre avis, c'est très important également pour qu'on puisse tous justement partager nos prismes comme le dit souvent notre cher youtubeur, et à vous abonner à la chaîne également si vous partagez ce prisme, en tout cas si vous appréciez justement ce Star Wars, ce nouveau Star Wars Marvel Fanservice. Peut-être qu'au niveau de la chaîne, pas forcément le bon public, parce que c'est vrai qu'on va partager des points de vue justement de plus en plus centrés sur la vision que les réalisateurs ont eue pour Rogue One ou pour Andor, et plus ce Star Wars grand public en fait. Nous on est vraiment resté sur le Star Wars, la revanche des Sith, le lore, Rogue One dernièrement, Andor, donc on est ce type de personnes là, donc voilà. En tout cas merci à tous encore d'avoir regardé, et que la force soit avec vous. Salut!